On est au port de Labuan Bajo pour un one day trip qui s'annonce être plutôt incroyable. Et notre maison d'hôtes nous ont préparé des petits snacks pour le petit déjeuner. Si ça c'est pas trop mignon, c'est chaud. Ce matin, on était sur le premier point, le premier stop de la journée qui était l'île de Padar. Et là, on est toujours sur l'île de Padar, dans le parc national de Komodo. Mais on est sur la Pink Beach, donc la plage rose. Et elle est rose à cause des coraux qui sont rouges. C'est des dépôts en fait qui se mettent sur la plage. Et du coup, ça la fait un petit peu rosée. Mais sur les vidéos, je sais pas si ça se voit énormément. En tout cas, en vrai, ça se voit plutôt pas mal. Surtout au bord de l'eau. Ouais, ça se voit un petit peu là. Mais en vrai, ça se voit un peu plus quand même. Et donc, ce petit corail là, qui fait des résidus et qui fait que le sable est rose du coup. Là, normalement, vous devez quand même le voir un petit peu sur la vidéo. I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody. Troisième stop. L'île Komodo pour voir les dragons, on espère. Là dans le bateau. Faut qu'on vous raconte ce qui s'est passé aujourd'hui. Ok, donc comme vous avez pu voir, on a fait une grosse sortie aujourd'hui, un day trip sur les îles en général de Komodo. Donc le premier stop, c'était l'île de Padar. Ensuite, après l'île de Padar, on était toujours sur l'île de Padar, mais on était sur un autre spot pour du coup voir la plage rose. Ensuite, on est allé sur le parc national de Komodo, là où on a vu les dragons de Komodo. C'était juste incroyable. On avait l'impression qu'ils n'étaient pas si féroces que ça finalement. Ils étaient assez tranquilles. Il y en avait certains qui étaient plus ou moins gros. Vraiment, c'était fou. Les mains, les pattes qu'ils ont, c'est gigantesque. C'était trop ouf. Surtout qu'ils nous ont dit que peut-être qu'on n'allait pas en voir, que vu que l'île elle fait 3000 km² je crois, et qu'ils sont que 1500 il me semble ou 1600, bah, du coup il y a peu de chances des fois qu'on les voit. Bah, là ils étaient là, donc on a eu plus ou moins de la chance.
Donc ça c'était super cool. Après on a pris le bateau et ensuite ça a été beaucoup de snorkeling. Donc on a fait un spot coraux, un spot pour faire des raies manta et un spot plus normalement où on voyait des tortues. On n'a pas vu de tortues mais on a vu énormément, enfin pas énormément, on a vu 2 raies manta. Et la première était très profonde, c'était beaucoup plus profond que ce qu'on a pu faire avec Pierre et Solène à Nusa Penida. C'était très profond, donc on l'a vu de loin, on a vu juste une silhouette. C'était sympa, mais comme on en avait déjà vu, on est remonté sur le bateau. Puis du coup, on a été installé sur ce deuxième spot pour voir des tortues. Et on n'a pas vu des tortues, on a vu une raie manta qui était, ceci dit, genre magnifique. Là, on l'a vue de proche, c'était incroyable. Et à un moment donné, tout le monde était en train de la suivre. Tout le groupe avec qui on était dans le bateau commençait à la suivre. Mais bon, nous, on n'avait pas envie non plus de l'embêter pendant 600 ans. Donc, avec une autre personne du bateau, une Suisse, on est partis tous les trois un peu de l'autre côté. Et là, on se parle et d'un coup, on entend un splash et on voit de nos propres yeux un truc. Et là, moi, je dis, c'est quoi, c'est un orque? J'ai cru que c'était genre un orque ou un requin ou une baleine. Enfin, je sais pas, en fait, on aurait dit un gros poisson qui plongeait, quoi, qui sautait hors de l'eau. Et Loïc, il me dit, non, c'est la raie manta. Et lui, il l'a vu repartir dans l'océan, quoi. En fait, moi, c'était pile poil en face de moi. Du coup, en fait, je l'ai vu. À ce moment-là, j'avais un peu la tête sous l'eau. J'ai vu un truc monter. Je lève la tête. Là, je la vois faire un gros... et repartir en bas. Mais là, par contre, super vite. Ouais. Mais en fait, j'ai vu le splash, mais en fait, moi, j'étais tellement paniquée à l'idée de me dire, putain, en fait, j'ai vu du noir et du blanc, je me suis dit, c'est un orque, mais après, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, on va pas avoir un orque ici. Enfin, genre, ça m'a paniqué de me dire qu'il y avait un truc sous mes pieds que je ne savais pas ce que c'était. Et au final, bah, c'était une raie manta, et on était tous, tous les trois choqués avec la fille suisse, de se dire qu'en fait, on savait pas que ça pouvait sauter, ça, en fait. Et genre, elle a fait un truc, genre, elle a sauté, elle a sauté avec son dos, quoi. Genre, c'était... Enfin, incroyable, un truc incroyable. On n'aurait jamais pu penser ça parce qu'on ne pensait pas que ça sautait en fait les raies manta. Donc vraiment c'était un énorme truc qu'on a vu sortir de l'eau. C'était un peu flippant hein, à vrai dire, mais c'était incroyable. Donc on a passé une très très bonne journée. On pensait pas voir ça en fait. Donc c'était trop bien. Franchement toutes les envies qu'on voulait voir aujourd'hui, on les a vues, donc c'était trop cool, c'était magnifique, c'était trop beau. L'île de Padar, elle est incroyable, c'est un point de vue qui est extraordinaire. Donc franchement, on a passé une trop bonne journée. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se trouver un petit restaurant et on va aller se remplir la panse. Après une petite pizza, une petite glace. Au tout départ, on n'avait pas remarqué que c'était un glacier français. Moi, j'ai pris Brookie Stracciatella et Lolo, il a pris Spéculoos Brookie. Alors, c'est dégueulasse. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new.